Shalom, shalom à tous les partenaires de réveil. Soyons tous bénis. Je suis la sœur Karine et je rends grâce à Dieu pour ce temps d'exhortation qu'il nous donne. Et le passage donc de notre exhortation est tiré du livre de Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus lui répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimés, ce passage que nous connaissons tous, donc qui parle de la rencontre de cette femme appelée femme cananéenne ou encore femme d'origine syro-phénicienne avec le Seigneur Jésus, nous enseigne sur des caractères que nous devons développer en tant que chrétiens, mais également en tant que partenaires de réveil. Et le premier caractère que j'ai noté, donc, c'est l'humilité. L'attitude de cette femme tout au long de ce passage traduit une humilité à toute épreuve. Malgré les réponses qu'elle a pu avoir, même l'attitude du Seigneur Jésus, les réponses qu'elle a pu avoir par la suite, elle est restée dans une totale humilité. Elle était dépouillée vraiment de tout ego et elle a manifesté cette humilité-là à toute épreuve en ayant même des réponses adéquates lorsque le Seigneur lui parlait. Ces réponses même traduisaient toute humilité. Et c'est un caractère que nous devons développer également en tant que partenaire de réveil. Bien-aimé, tu as eu dans le cadre de la mission à chercher même à évangéliser un proche, un membre de ta famille, un ami, un collègue, une connaissance, une personne même que tu ne connais dans la rue. Et tu as pu avoir des attitudes qui peuvent te donner de manifester peut-être un ego. Mais nous devons être à l'image de cette femme cananéenne, en restant humble. Même l'attitude de Jésus qui ne lui répondit pas, c'est comme s'il n'écoutait même pas ce qu'elle disait. Nous pouvons avoir cela lorsque nous essayons de parler à nos proches, lorsque nous essayons d'évangéliser nos proches. Ils peuvent rester indifférents, sourds même à ce que nous leur disons. Mais nous devons garder une certaine humilité. Nous devons garder une certaine attitude humble, quel que soit